Au fil des productions Marvel récentes, certains détails peuvent être interprétés comme des indices de l'arrivée de Doom, que ce soit une référence discrète à la Latverie, dans la série Loki, des allusions à des technologies de pointe rappelant celles de Fatalis, les spéculations vont bon train. Kevin Feige, lui, grand ordonnateur du MCU, sait à quel point l'audience attend l'introduction de ce méchant, reste à voir s'il compte l'inclure dès le premier film Cap Fantastique, ou s'il préfère le réserver pour une plus grande surprise à la manière de l'arrivée de Thanos à la fin d'Avengers en 2012. En parallèle, l'arc narratif de Kang le Conquérant, introduit dans la série Loki et Quantum Mania, occupe déjà le statut de menace multiverselle. Comment Doom trouvera-t-il sa place dans cette chronologie? Pourrait-il apparaître comme un rival direct de Kang, réécrivant le futur ou le passé pour servir ses propres plans? Dans les comics, certaines confrontations entre Kang et Doom ont déjà eu lieu, chacun se targuant d'être le plus grand stratège de l'espace-temps. Dans cette perspective, la promesse d'un Secret Wars à l'écran, prévue pour clore la phase 6, nourrit l'idée que Fatalis pourrait être l'ultime révélateur de l'intrigue, s'emparant des puissances que Kang convoitait pour s'ériger en dieu créateur d'un univers fracturé. C'est en tout cas la trame de la version 2015 de Secret Wars, orchestrée par Jonathan Hickman. S'il y a un pari à faire ici, c'est que Marvel Studios va s'emparer d'éléments majeurs de cet événement, en particulier la prise de pouvoir totale de Doom. Les fans s'en frottent déjà les mains imaginant un film où Fatalis, vêtu d'une armure blanche, officierait en tant que dieu empereur Doom, régnant sur un battle world composé de mondes disparates et sauvé du multivers. En fait, tout l'intérêt de Fatalis tient à sa dimension grandiose. C'est un personnage qui incarne la mégalomanie, l'arrogance et la soif de pouvoir, non pas pour une simple affaire de vengeance personnelle, mais parce qu'il est persuadé qu'il est le seul capable d'améliorer le monde ou de le gouverner. Les tentatives de l'assagir ou de le mettre dans un univers plus réaliste, un magnat de la finance, un astronaute coincé sur une planète bizarre, etc., se sont toutes soldées par des échecs. En fait, Doom nécessite une narration épique, une guerre internationale, l'usage de la sorcellerie, des conquêtes cosmiques, des alliances inattendues, parfois même de la compassion envers ses proches, comme ces rares élans de bonté pour certains membres de son peuple. Si un nouveau film se contente de présenter Victor Doom comme un ennemi passager, on sait déjà qu'il échouera à convaincre. Il faut construire progressivement la légende, laisser les spectateurs découvrir la Latverie, observer l'ascension de Doom jusqu'à ce qu'il défie les plus grandes puissances de l'univers Marvel. Le potentiel est donc immense, et le public n'attend qu'une chose, que l'on respecte l'essence de ce personnage.